je sois venu abolir la loi et les prophètes. Non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il me semble que cette parole de Jésus est très importante à comprendre pour justement comprendre la suite des commandements de Dieu, de la loi de Dieu. Il y a quelqu'un à la matinée partage dans laquelle je participais en petit groupe, qui me posait la question, mais selon vous, Père, pourquoi Jésus dit-il cela? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et je lui ai répondu que, en fait, les pharisiens, qui étaient un groupe de juifs très orthodoxes, très conservateurs, eh bien, accusaient Jésus d'abolir la loi, parce qu'il guérissait les malades le jour du Shabbat, le sabbat, qui était un jour de repos total pour eux autres. Mais guérir, faire du bien, ça, ils n'avaient pas le droit le jour du sabbat. Alors, ils avaient interprété la loi à leur faveur pour, on pourrait dire, pour leur paresse et pour leur non-amour. Au fond, la loi, eh bien, c'est quoi la loi, selon vous? La loi suprême dans la Bible, c'est l'amour, voilà, tout simplement. Et l'amour de Dieu, l'amour de nos frères et sœurs, eh bien, ça se décline de différentes manières, dans des actes, des paroles et des pensées qui vont justement accomplir l'amour de nos frères et de nos sœurs et de Dieu. Si j'aime mes frères et mes sœurs, ben, je n'attenterai pas à leur vie, je ne chercherai pas à leur enlever la vie. Si j'aime mes parents et mon père et ma mère, eh bien, qui sont dans le besoin matériel, eh bien, je devrais agir pour essayer de les aider à subvenir à leurs besoins. Voilà l'amour de la loi qui nous sauve. L'amour, c'est l'amour. Et je dirais que l'amour, justement, la loi, eh bien, elle est inscrite non pas sur un parchemin dans la Bible. La loi, elle est écrite au fond de notre cœur. Certainement que tous les humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, je dirais, eh bien, la loi de Dieu, elle est inscrite au fond d'eux-mêmes. Ne pas tuer, ne pas mentir, être fidèle à son épouse, à son époux, vivre, ne pas voler, etc. Les 10 commandements, eh bien ça, là, c'est naturel. Jésus avait dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent. Alors, c'est facile à retenir, au fond, les commandements de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me fasse? Je ne le ferai pas aux autres. Voilà le commandement. Et le commandement qui nous montre que, eh bien, comment aimer, au fond. Moi, je dis que les commandements de Dieu, la loi, c'est comme les lumières de circulation, les feux de circulation en ville. Eh bien, quand c'est rouge, on arrête. Quand c'est vert, on passe. Mais si vous ne obéissez pas à cette loi, c'est-à-dire à ces lumières de trafic, de circulation, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Oui, mais avant la contravention, un accident. Parce que si tu passes à rouge, puis que l'autre, il y a le vert, ça fait un accident. Et les accidents, des fois, c'est très, très coûteux. Ça peut coûter la vie.
Et Dieu qui nous aime, il veut qu'on conserve notre vie, qu'on ne soit pas blessé, qu'on ne soit pas mutilé par des accidents. Alors, voyez-vous, la loi, c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous aider à trouver le chemin de la vie éternelle, qui est l'amour, au fond. Ça nous éduque, ça nous montre comment aimer en vérité, en esprit et en vérité. Parce que Jésus, justement, s'il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », c'est parce que lui, le seul, eh bien, a pu aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit et son prochain comme lui-même. Ça, c'est vraiment notre modèle. Jésus est celui qui est venu accomplir la loi pour nous montrer, parce qu'il n'y a personne avant lui, personne après lui qui a su aimer à ce point Dieu et l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est comme notre modèle dans l'amour. Et puis aussi dans la loi, on essaie, dans mon groupe de partage d'évangile ce matin, on a dit que, eh bien souvent, malheureusement, dans notre monde, oh oui, on prend les commandements, mais on les met à notre sauce. C'est-à-dire, on prend ce qui nous convient, puis quand ça ne nous convient pas, on le rejette, on ne le fait, on n'en tient pas compte des commandements de Dieu. Alors, vraiment, aimer là, c'est beaucoup de choses, plusieurs choses, mais c'est aussi aimer pas seulement en apparence, c'est aimer en profondeur, aimer partir du cœur. Quand vous allez voir le médecin, le dentiste, il va vous poser, moi, en tout cas, il nous pose bien des questions, surtout s'il ne nous connaît pas trop. Alors, il nous demande, le dentiste, vous brossez-vous les dents tous les jours? Ah oui, on se brosse. Je brosse les dents tous les jours. Combien de fois par jour vous brossez-vous les dents? 2 fois par jour, ah, c'est bien, c'est bien. Et vous brossez-vous les dents sur le côté extérieur? Oui, certainement. Je brosse les dents sur la face extérieure des dents. Et puis, brossez-vous les dents à l'intérieur, c'est-à-dire à l'autre côté intérieur. Ça, c'est plus difficile. Et puis moi, je confesse que des fois, pour faire vite, je fais juste l'extérieur. Alors, c'est un peu un exemple au fond, du comportement des pharisiens. Les pharisiens, bien, ils brossaient leurs dents à l'extérieur. C'est pas ça, là, mais au fond, ils obéissaient à la loi, mais de manière extérieure. D'abord que je n'ai pas tué quelqu'un. Il y en a-tu parmi vous qui avaient tué quelqu'un? Non. Alors, on se dit, je suis correct. Là, j'accomplis la loi. Parce que je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas poignardé personne, je n'ai pas assassiné personne. Mais le côté intérieur, c'est-à-dire voir à l'intérieur de... J'ai peut-être tué quelqu'un dans mon cœur, parce que je ne l'aime pas et je le déteste et je lui souhaite du mal, je le juge et puis je voudrais qu'il meure. Alors, ça ne fait pas de mal à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça blesse. À l'intérieur, ça détruit, ça fait mourir non seulement la personne dans notre cœur, mais nous-mêmes, on meurt quand on utilise justement cet esprit de mal, de vengeance ou qui nous anime à ce moment-là. Alors, voyez-vous, le commandement de Dieu, il ne faut pas obéir seulement à l'extérieur, dans les apparences, parce que les apparences sont souvent trompeuses. Alors, il y a aussi, et je termine avec ça, le Seigneur nous dit à la fin,
si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens ensuite offrir ton offrande. Alors, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous voulons obéir à la loi de l'amour de Dieu. Nous voulons manifester l'amour de Dieu à Dieu et à nos frères et sœurs et à nous-mêmes. Mais justement, il faut que notre amour de Dieu soit en cohérence avec l'amour de nos frères et de nos sœurs. C'est pas là comme le pharisien qui disait, qui était devant l'autel, puis qui « Regarde Seigneur, moi comment je t'aime, hein? Et puis je fais la dîme, je paye, je fais les sacrifices, je fais plein de choses pour toi. » Mais il n'aimait pas son frère en arrière, celui qui était publicain, là, qui pour lui était un ennemi, eh bien lui, il ne l'aimait pas. Alors Jésus nous dit, pour que notre amour soit authentique, notre amour de Dieu soit authentique, il faut qu'il soit en cohérence avec l'amour de nos frères et de nos sœurs, surtout ceux que nous n'aimons pas. Alors, demandons au Seigneur que nous puissions vraiment, eh bien, vivre cette loi d'amour pour qu'elle puisse justement nous conduire à la joie de l'amour, à la joie parfaite que le Seigneur veut pour tous ses enfants. Amen.